Manol. Dans cette vidéo, je vais répondre au tag, donc, comme vous avez pu le voir, qui est donc qu'est-ce que vos pudibs révèlent de vous, qui est donc un tag qui a été lancé par Libellule du Crépuscule, qui est un des seuls tags que je vais faire parce que je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, c'est hyper intéressant d'avoir juste à répondre à une question, donc ça nous donne beaucoup de possibilités. C'est vraiment super, et de plus, comme je l'ai déjà dit, donc la Libellule en elle-même, c'est que le but de ce tag est vraiment louable. Allez vraiment voir la vidéo parce que c'est très bien expliqué au début pourquoi ce tag existe. Et même si moi je réponds pas trop à ces critères là, ce tag était tellement génial que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et puis comme tu l'as expliqué, c'est pas pour dégager des gens, c'est en pourra l'apporter plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que mes poupées révèlent de moi? Mes poupées à la base, comme je l'ai dit, c'était mes personnages. Donc ça révèle de moi, c'était ce côté très personnage, ce côté très imagination. Ça révèle de moi donc on va dire mon amour des personnages, des OC, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc pour commencer, c'est vraiment le truc le plus important, c'est que au départ, quand j'ai eu mes poupées, c'était vraiment pour avoir des personnages. J'ai commencé par avoir donc, je vais juste la prendre. Donc elle, c'est ma toute première poupée, donc c'est une petite fauna. Donc à la base, elle s'appelait Carrie, maintenant c'est Masky. Et elle a évolué dans son personnage vraiment énormément. Et donc c'était, même dès le début, c'était pour ça que j'avais eu mes poupées, c'était vraiment pour avoir un personnage. Donc ici on a donc encore une fois même Masky, qui maintenant est une déesse, donc la déesse des abysses, la déesse noire, mais en vrai la déesse du temps, la première déesse du temps. Donc à la base c'était un démon, donc vous voyez quand même le chemin qui a été parcouru. À la base le personnage était un démon et maintenant c'est devenu donc une déesse, ça a totalement changé. Et autour de cette déesse et d'autres déesses, il y a toute une histoire qui s'est créée, que j'écris encore parce que c'est très long et c'est pas terminé. Et donc ça révèle vraiment mon amour des histoires, de la création d'histoires et de l'écriture. C'est la chose je pense que j'aime le plus avec la photographie dans cette passion. Tous mes personnages sont comme ça, tous mes personnages ont une histoire, tous mes personnages ne sont pas vides, n'ont pas juste un nom, aucune de mes poupées n'a juste un nom. Je sais que c'est totalement normal d'avoir une poupée avec seulement un nom, pas d'histoire derrière, c'est même totalement, enfin ça dérange personne. Mais certains préfèrent avoir juste un nom ou avoir une histoire, mais dans tous les cas ça revient à la photographie ou bien juste à la collection. Et je trouve ça franchement bien. Donc, le personnage, c'est vraiment ce que ça révèle le plus de moi. J'ai 5 poupées pour l'instant, j'ai 5 personnages. Donc j'ai Masky, j'ai Elma, donc les deux sont sœurs, sont deux déesses. Donc nous avons la toute première déesse et la dernière. Donc Masky, déesse des abysses, déesse noire. Elma, déesse des objets animés. J'ai eu ensuite Shibaku, donc ma pudip Melissa, qui est donc un personnage que j'ai créé dans l'univers de Naruto, qui est donc une membre dans l'Akatsuki, qui est donc une fille malchanceuse, qui n'a pas eu beaucoup de chance, même si voilà. Mes histoires ne sont pas toujours heureuses, et heureusement, justement, certains de mes personnages ont une histoire totalement tragique. Je pense notamment donc à Yukata. Même si c'est donc Yukata, voilà. Yukata qui meurt dans son histoire, il finit par mourir, assassiné donc par Wiwa, donc ça fait mes 5 poupées. Qui ont toute une histoire, donc Yukata meurt par Wiwa, Masky finit par causer sa perte, elle et 5 de ses sœurs, donc il n'y a que Lowley qui reste. Même si Lowley avait besoin de Frat, parce que c'est des sœurs liées. Et là je pourrais continuer comme ça pendant plus d'une heure, pendant même plus de 2 heures. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple avec Léa ou avec Lo, de parler comme ça de personnages pendant des heures et des heures parce que c'est très très long à expliquer. Et le mieux pour connaître le personnage, c'est soit de faire du RP, parce que c'est expliqué, on a le temps de mettre les actions du personnage, de mettre sa façon de penser à ce moment-là, etc. Ou bien tout simplement de lire les textes. Quand on lit les textes, on comprend mieux. Mais c'est vraiment, la première partie, c'est vraiment mon amour des personnages et mon amour de tout ce qui est fantastique aussi, parce que j'ai créé tout un univers qui s'appelle Amériel, duquel je veux que certaines des poupées. On a par exemple
Pastel qui a aidé à créer Amériel. Amériel est en correspondance avec mon univers des déesses. Donc Pastel, donc il y a une des déesses qui a aidé à créer Amériel, donc Lowley qui a géré le temps, et Euphrate qui a créé le monde d'Amériel parce que sur la Terre, Hawaii ne voulait pas, donc Hawaii la déesse des humains, ne voulait pas d'autres créatures que les humains. Donc sur Amériel, donc on a des elfes, je pense notamment à Yarel. Il n'y a pas un seul elfe, mais Yarel quand même, c'est un super personnage. Et donc à Amériel, on a des elfes, donc Yarel qui est donc un personnage d'une de mes amies. On a un ange, donc Myron, qui est un des personnages. On a des licornes, qui sont donc les licornes des animaux, mais qui sont très violentes, qui ne laissent personne passer. Qui sont des montures des gardes qui sont des elfes. On a des Wendigo, comme Euphrate, la sœur de Lowley, qui est donc la déesse de l'avidité, enfin la déesse des animaux mythologiques et de l'avidité, donc qui est une Wendigo. On a Amériel, en fait, c'est vraiment le monde enchanté que j'ai créé, avec des problèmes, avec toutes sortes de choses, avec une guerre qui manque d'éclater, enfin tout ça, donc voilà. C'est vraiment mon amour des histoires et de la création de choses un peu fantastiques. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, ça va aussi révéler de moi un petit peu les différences de mangas, de choses, enfin, mon amour, le fait que j'apprécie des mangas. J'ai aimé Tokyo Ghoul, j'ai vraiment aimé Tokyo Ghoul et j'ai fait une Ghoul. J'ai vraiment aimé SNK. Une partie de la vie de Elma fait partie du monde de SNK. Shibaku fait totalement de Naruto, enfin tout ça, ça révèle aussi un peu plus de moi. Vous pouvez savoir les mangas que j'apprécie. J'aime pas seulement ceux-là, hein. J'ai d'autres choses. Mais ceux-là, c'est ceux que j'ai appréciés maintenant, enfin plus maintenant. Donc on va voir Oiwa qui est donc une Ghoul, comme je l'ai dit, Shibaku, voilà, Elma. Tout ça, ça va aussi révéler un petit peu les mangas que j'ai lus au fur et à mesure du temps. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Quand il y a un manga qui devient hype, que les gens commencent à aimer, que les gens commencent à apprécier, surtout quand je parle de la communauté, on va dire, philippienne et idolienne et tout ça sur Facebook, surtout sur Facebook, quand il y a quelque chose qui devient très hype, tout le monde va en faire. Et moi aussi, j'ai fait pas parce que c'est devenu hype, pas parce que ça plaît, mais parce que moi j'aime. Et je pense que c'est ça ce que vous devez faire, les gens, ceux par exemple qui ont fait des ghouls, elles sont où vos ghouls? Il n'y a plus aucune ghoul, j'ai l'impression d'être toute seule, alors qu'avant il y avait vraiment énormément de ghouls. Je ne saurais pas dire qui avait des ghouls et je ne les vois plus, mais il y avait des gens qui avaient vraiment fait des ghouls, mais maintenant que les gens disent ah là là, les ghouls, depuis ghouls, on n'en parle plus. C'est plutôt triste de devoir bloquer son personnage parce que c'est plus la mode. Comme même pour les styles, le pastel god c'est devenu très très à la mode, et puis stop, maintenant il n'y a plus personne qui en parle. Enfin, c'est comme les modes en vrai, si ça vous plaît vous et que ça commence à vous plaire en plein milieu de la mode, faites-le. C'est tout, faites-le. Faites-le mais gardez la chose parce que c'est pour vous, tout simplement. Donc je ferme la parenthèse. Ça révèle aussi de moi, donc comme je l'ai dit, mon amour envers les mangas, les animes, même si je suis plus manga, surtout en ce moment. Et aussi certains jeux vidéo et autres. Et aussi, ça peut révéler le côté un petit peu création, le côté couture, tout ça. Donc on va reprendre l'aise. Par exemple, la petite robe ici, c'est moi qui l'ai créée en fait, avec plusieurs choses. Mais voilà, j'ai fait une petite robe très très simple, à laquelle il manque beaucoup de choses. Il y aura une traîne, il manque une couronne, pour faire la tenue du personnage simplement. Voilà. J'ai aussi fait toute la tenue de mon tailleur du kata. Je vous mettrai une petite image de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà, donc je vais la placer. Et aussi, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça révèle de moi mon côté un peu... je cherche, enfin fouille, je sais pas comment expliquer ça. Mon côté recherche. Je recherche beaucoup de choses pour mes personnages, du genre des acryliques, même si ça peut être des choses peut-être un peu débiles, des acryliques pour Elma, des acryliques rouges. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais en avoir si je pourrais. Non, si je pouvais si j'arriverais. Oula, je suis en train de m'embrouiller. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais en avoir. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à en avoir à l'ATP des acryliques rouges pour Elma. Aussi des armes, donc là je pense notamment
notamment ce que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Parce que c'est ça aussi, je pense, c'est de chercher un peu des choses qui n'ont rien à voir. Donc là, vous allez peut-être pas totalement voir, mais je vais essayer de vous montrer. Donc là, normalement c'est un pendentif. C'est un pendentif normalement, c'est un pendentif qui représente... Alors je vais me lever. Hop. C'est un... Hop là. Voilà, c'est un pendentif qui normalement représente donc un revolver. Et c'est de l'argent, donc ça peut être très lourd, ça m'a coûté assez cher. Mais c'est exactement ce que je recherchais pour ma poupée. Donc je l'ai pris. Et ça, j'ai recherché une arme, ça fait longtemps. Et de même pour ceci. Sachant qu'elle se bat avec un peu de tout, je trouvais ça peut-être intéressant. Voilà, c'est un petit ciseau qui est parfaitement à leur taille. Et voilà, donc ça révèle aussi ce côté... je cherche un peu des choses. Et voilà. Et sachant que vraiment, si vous oulala, attention même. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment super que les poupées, ça ne soit pas que des poupées justement. Ça révèle des choses de nous. Voilà, ça prouve des choses. Et il y a certaines choses que ça révèle pas du tout de moi. J'aime certaines choses, mais ça ne se voit pas sur les poupées. J'aimerais bien, mais je sais pas du tout comment on fait ça. Par exemple, comme Lib avait dit, elle, ça représente donc son amour des styles. J'aime beaucoup les styles, mais je ne vais pas mettre ça sur mes poupées. Ou bien même ma musique, même, il y en a qui arriveraient à prouver leur amour de certaines musiques en mettant par exemple des t-shirts à leurs poupées avec des styles de musique, des choses comme ça. Mais juste en faisant en sorte que la poupée fasse du piano, du violon, des choses comme ça. Moi j'en suis incapable, même si ma musique préférée, on va dire, c'est tout ce qui est métal. Ça se voit pas peut-être, ça ressort pas totalement sur mes poupées. Ou bien le fait que j'ai une certaine série, bon là ça peut se voir, mais sur moi et pas sur mes poupées, donc on voit bien mon petit t-shirt ici. Voilà, c'est qui ont reconnu, mais c'est plutôt drôle, ce t-shirt est franchement génial. Mais voilà, donc ça représente énormément de choses de moi, pas tout. Mais ça représente vraiment beaucoup de choses, et la principale, donc les personnages. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous mets la chaîne de Libellule du Crépuscule en barre d'infos pour que vous ayez voir le tag, parce que la manière dont elle l'a fait est franchement géniale. Et puis il faut que vous voyez le but de ce tag, parce que franchement c'est super. J'espère que donc la vidéo vous aura plu encore une fois, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.